Parmi les sites d'apparition de Notre-Dame au XXe siècle, un des moins connus, bien qu'approuvé par l'Église, est Betania au Venezuela. Situé sur une petite ferme dans le village de Cua, dans l'État de Miranda au Venezuela, Betania ne ressemble pas aux autres sites d'apparition où seul un petit nombre de personnes virent la Vierge Marie. Plus de 2000 personnes ont témoigné y avoir vu Notre-Dame. Elle apparaît soudainement, baignée de lumière et accompagnée d'un doux parfum de rose et d'autres phénomènes. Les gens voient l'apparition sans entrer en transe ou en extase. L'apparence de la Vierge Marie varie. Certains témoins disent qu'elle ressemble à Notre-Dame de Lourdes, avec un voile bleu. D'autres disent qu'elle ressemble à l'image de la médaille miraculeuse à Notre-Dame du Mont-Carmel ou à Notre-Dame des Douleurs. Maria Esperanza Bianchini, mère de 5 enfants et stigmatisée, fut la première à voir Notre-Dame à Betania le 25 mars 1976. Tout au long de sa vie, elle a reçu en privé la visite de la Vierge et de nombreux saints. Maria est la principale voyante à recevoir des messages de Notre-Dame qui se présentent encore fréquemment à elle sous le titre de réconciliatrice des nations et des peuples. Le temps est venu pour l'homme d'ouvrir les yeux en ces temps de grandes calamités dans le monde. L'apparition de ma mère, c'est un appel à tous les êtres humains en vue de la réconciliation de tous les peuples. Le 25 mars 1984, il y eut un changement radical, les apparitions passant de privé à public. Notre-Dame apparut à 7 reprises ce jour-là à Betania pendant 10 à 15 minutes chaque fois. 108 personnes affirmèrent avoir vu Notre-Dame en 3 dimensions et ressemblant à Notre-Dame de Lourdes, enveloppée d'un manteau bleu et irradiant une grande lumière. La dernière apparition de cette journée dura 30 minutes. Les événements de cet après-midi furent notés et présentés à l'évêque local. Le 21 novembre 1987, après une enquête exhaustive, Monseigneur Pio Bello Ricardo, évêque de Los Teques, publia une lettre pastorale reconnaissant les apparitions. Betania devenait ainsi le 4e site d'apparition à être reconnu au XXe siècle. L'authenticité des apparitions de Betania a été reconnue. Ma déclaration est à l'effet que ces apparitions sont authentiques, surnaturelles et d'origine divine. L'évêque Ricardo continue de recueillir des témoignages des personnes qui fréquentent Betania. Les messages de Notre-Dame sont importants. Ils sont un appel à la restauration et à une plus grande compréhension de la foi catholique. Un appel à la prière pour l'Église, les prêtres, la conversion des pécheurs et pour la paix dans le monde. Il nous encourage à fréquenter plus assidûment les sacrements et à être plus solidaires, à faire face aux problèmes que nous posent la charité et la justice sociale, spécialement pour les pauvres. On rapporte, bien que ce ne soit pas officiel, que Notre-Dame apparaît toujours aux foules. Toutes les fins de semaine et lors des fêtes liturgiques, des milliers de pèlerins se rendent à Betania, plusieurs venant de partout dans le monde. Les gens puisent l'eau de la cascade, demandant conversion et guérison. Les fruits de ces apparitions sont positifs. Plusieurs conversions se sont produites ainsi que plusieurs guérisons documentées. C'est la première fois que je viens à Betania. Je suis venu remercier Notre-Dame pour le miracle dont j'ai bénéficié. J'étais muette, à demi paralysée. Un de mes amis m'a apporté de l'eau de la cascade et m'a demandé de la boire. En 10 heures, j'étais complètement guérie. Maintenant, j'aime Notre-Dame plus que jamais et je suis venu ici pour rendre grâce.
La présence de Notre-Dame à Béthania constitue pour le monde un message de réconciliation entre les gens et les nations. Sommes-nous prêts à nous réconcilier? Le père René Laurentin, auteur marial et théologien reconnu, partage avec nous ses réflexions sur les apparitions mariales dans le contexte du monde d'aujourd'hui. Je crois que le monde est dans un état lamentable. Les apparitions semblent être un avertissement grave au monde et il faut prêter attention puisque nous courons à la destruction, à l'autodestruction. Pourquoi y a-t-il une telle augmentation des apparitions mariales? Les apparitions de Marie témoignent de sa présence active dans la vie de l'Église. Elle manifeste son amour maternel, montrant que la voie du salut passe par son Fils, Jésus. 6 thèmes se dégagent de ces messages. La foi, la prière, le jeûne, la pénitence, la conversion et la paix. Notre-Dame, la Reine de la Paix, nous répète sans cesse de prier. Priez, priez, priez sans cesse. Priez pendant les épreuves. Priez pour les conversions. Priez en communauté et priez afin de contrer les efforts de Satan. Notre-Dame, Reine de la Paix, nous implore tous de prier pour la paix mondiale. Cette paix ne peut être atteinte que par la prière et la conversion réelle des cœurs. Elle ne cesse de répéter que nous devons changer nos cœurs, nous détourner du péché et de Satan et confier entièrement nos vies à Jésus-Christ. La bienheureuse mère a aussi indiqué la nécessité de la confession mensuelle comme moyen privilégié de conversion. Le jeûne fait aussi partie intégrante du message. Le jeûne est un moyen puissant de conversion. Mes très chers enfants, le monde a oublié la valeur de la prière et du jeûne. Le jeûne et la prière peuvent arrêter les guerres et suspendre les lois naturelles. La meilleure façon de jeûner est au pain et à l'eau. De façon répétée, Notre-Dame, la Reine de la Paix, nous a prévenus des châtiments qui menacent le monde. Ces châtiments peuvent être évités par la prière, le jeûne, la foi et la conversion. Il n'est pas trop tard pour vous convertir. Votre avenir dépend de votre conversion.